السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. قال إلوز remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur la paix, sur miséricorde en abondance, de son Khalil, nous guide le modèle, nous uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On arrive à numéro 67 sur la Kahf. Après que Moussa alayhi salam finalement il fait un récit joindre Al-Khadir. Alors il demande lui avec tout respect, gentiment, avec politesse. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Alors il vient demander est-ce que moi capable reste en ta compagnie, me suivre toi, ou reste ensemble avec toi pour un certain moment, afin qu'il t'enseigne moi des bonnes connaissances qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne toi. Alors Al-Khadir alayhi salam lui répond Moussa alayhi salam قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Il dit certainement إنك certainement لن تستطيع t'es pas pour capable et définitivement t'es pas pour capable معي صبرا gagne patience avec moi. Comme on déjà fait faire ressortir dans les passés, les mots lan, quand on les attaché avec un verbe au présent, lan tastati'a veut dire les faire une négation dans les futurs, qui ça quelque chose là jamais pour arriver. Veut dire impossible ça quelque chose là. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Certainement impossible pour toi pour te gagner patience avec moi. Donc là, je me pose une question, est-ce que Al-Khadir alayhi salam, c'est une arrogance de ce pas, une vantardise, une fierté, il veut montrer que Moussa alayhi salam pas prenant patience, pas pour capable patienter avec lui, etc., etc. Alors, peine doute, loin de là, c'est pas ça. Est-ce que Al-Khadir alayhi salam, il n'a pas envie, enseigne Moussa alayhi salam, sa bonne connaissance qu'Allah fait de lui, il a envie, garde ça pour lui, cacher ça pour lui, et pas partager avec Moussa alayhi salam. Loin de là, c'est pas ça. Peine doute, Al-Khadir alayhi salam, comme on nous dit dans les passés, il y a une divergence entre les savants, est-ce qu'il y a un prophète ou bien non? Est-ce qu'il y a un messager ou bien non? Ou bien tout simplement un personnage pieux qui Allah subhanahu wa ta'ala fait donner certaines bonnes connaissances spéciales, Allahu alam, mais tout unanime qui tient un personnage spécial, un parmi les serviteurs spécial d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné certaines bonnes connaissances. Et Al-Khadir alayhi salam, peine doute, l'icône, ce qui appelle valer la connaissance. L'icône, ce qui appelle valer la connaissance, et ça nous peut trouver dans le prochain ayat qui vient après, Inch'Allah. L'icône, c'est qui appelle valer à la connaissance. Et l'icône, c'est qui appelle l'importance pour transmettre la connaissance et pas cacher lui. L'icône, c'est qui appelle gravité de cacher la connaissance. Et aussi l'icône, bénéfice, l'avantage et faveur qu'il y a un djimoun. Les acquérir, qu'on y partage, ce connaissance, bonne connaissance qui n'a dit bien là-dedans, sans doute.
Nous avons quelques hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en général, qui montrent nous l'importance pour transmettre la connaissance et gravité cachée de la connaissance. Et peine à doute que Al-Khadir alayhi salam, celui quand il finit dire Moussa alayhi salam, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, qui t'es pas pour capable et n'a patience avec moi, dans aucune façon, c'était pas parce qu'il avait envie de cacher de sa connaissance qui est non avec lui, et il pas partager avec les autres, loin de là. Et pas qu'il n'y a aucune arrogance et non rien là-dedans. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant tout, nous avons gravité cachée de la connaissance. Qui arrive un djimoun, qui a une connaissance, qui est profitable, qui peut bénéficier d'un djimoun, mais seulement les cacher de sa connaissance. Et il n'est pas partagé. Djimoun demande lui, pose des questions, et il fait tout pour lui cacher la vérité et lui cacher de sa connaissance. Pour X ou bien Y raison. Allahu alam. Pour n'importe qui raison. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man katama ilman. Et dans l'autre hadith, il dit Man su'ila an ilmin fa katama. C'est lui qui cachait une connaissance, ou bien c'est lui qui finit à questionner concernant une connaissance et il cachait sa connaissance-là, il n'est pas partagé. Al-jamahu Allahu yawm al-qiyamati bilijamin min nar. Zuqayamat Allah subhanahu wa ta'ala pour tasli avec un lijam. Lijam, c'est sa reine avec qui nous attache un animaux sur la tête. Parfois, il passe de son nez, sur la bouche, nous attache pour qu'il nous puisse dire ici quand nous envie d'emmener. So reine. Allah subhanahu wa ta'ala, jour Qayamat, il peut mettre un comme ça, un lacode comme ça dans la tête. Un djimoun pour attacher. Ça lacode, il fait avec minnar, avec diffé l'enfer. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mathalul ladhi ta'allama al-ilm thumma la yuhaddithu bihi. L'exemple d'un quelqu'un qui finit apprendre une connaissance, il n'acquiert une connaissance, peine à doute une connaissance qui est profitable, qui est bénéfique, une connaissance qui est dans le bien, qui est dans du bien là-dedans, pas une connaissance, parce que tout cas, c'est quelque chose du monde apprendre. Tout cas, c'est quelque chose du monde apprendre. Pas tout ce qui dit moun apprendre, et n'a dit bien là-dedans. Pas tout ce qui dit moun apprendre pour bénéficier dans sa dunya et dans l'akhirat. Et non, ce qui dit moun apprendre, qui est pour faire l'idito dans sa dunya et pour faire l'idito surtout dans l'akhirat. Mais celui qui vient apprendre une connaissance, ensuite il n'est pas transmettre, il n'est pas partager avec les autres, il n'est pas cause concernant sa connaissance, il n'est pas partager avec les autres, كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. Les pareils comment un celui qui finit accumule richesse, trésor, bel coffre rempli avec richesse, mais seulement il pas dépense non rien là-dedans, les is ramasser, les garder, les accumuler, les faire balance, augmenter, il augmente zéro, mais seulement il pas dépense non rien là-dedans. Tous les deux pareils. Tous les deux, pareil devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, il n'acquiert une connaissance, il n'apprend une connaissance qui est bénéfique, et ensuite il n'est pas partagé avec les autres. Les pareils commencent à dire qui finit accumuler richesse, et ensuite il n'est pas dépense sa richesse là, il n'est pas servi sa richesse là pour bénéficier ban qui Allah subhanahu wa ta'ala pas fini de notre richesse. Tous les deux pareils. Donc, nous avons quelques hadiths concernant
Pas concernant valer à la connaissance, non. Ça nous désigne fini causer là. Mais concernant valer à celui qui partage la connaissance. Propage la connaissance. Et partage la connaissance avec les autres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala et son ange, son malaika. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Et personne ne connaît combien Allah subhanahu wa ta'ala son l'armée parmi les malaika. Personne ne connaît. Qui quantité ange Allah subhanahu wa ta'ala fin créé. Allahu a'lam. Dis Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui connaît. Inna Allah wa malaikatahu. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala et tout son ange. Wa ahla samawati wal ard. Et tout ban habitant l'échelle et tout ban habitant la terre. Veut dire tout ban créature Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta namla. Fi juhriha, jusqu'à même un fourmi dans son case, dans un petit trou qu'il y peut vivre. Wa hatta al-hout, jusqu'à même un poisson dans des lots. La yusalluna ala muallimin nasi al-khayra. Je t'envoie bénédiction. Je t'envoie bénédiction. L'eau indimoun qui enseigne les autres, l'antiquain qui enseigne du monde le bien. Dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mu'allimul khayri yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitanu fil bahr. Un celui qui peut enseigner le bien, un celui qui peut enseigner du monde le bien, tout qui chose demande pardon pour sa djimoun là, fait istighfar, demande pardon pour sa djimoun là. Hatta al-hitan fil bahr, jusqu'à même ban poisson dans des lots. Nous avons compté combien de poissons il y a dans des lots, combien de poissons il y a dans la mer. Allahu a'lam. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ghada ila al-masjidi لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. Et là, dans ce hadith, peut montrer nous valeur et bénéfice qui le deux acquérir. C'est lui qui peut venir apprendre la connaissance et c'est lui qui peut venir partager la connaissance. Parce que pour un djimoun qui partage la connaissance, il faudrait qu'il y ait un djimoun qui a envie d'acquérir sa connaissance. Parce que si pénant c'est lui qui peut envie d'acquérir sa connaissance, ben avec ça n'a pas pour partager la connaissance. Avec moquette, avec 16, avec la table, avec miraille, avec colonne. Donc pour partager la connaissance, besoin un ban qui peut déranger, peut venir pour venir acquérir la connaissance. Le professeur Sam dit Man ghada ila al-masjid, c'est lui qui lui fait alver un masjid. La yuridu illa an yata'allama. Il n'a aucun autre but, aucun autre objectif excepté pour lui apprendre, pour lui acquérir la connaissance. Pour lui apprendre le bien. La yuridu illa an yata'allama al-khayr, an yata'allama khayran, ou yu'allima. Ou bien, pour lui enseigne le bien. Kana lahu, dans sa récompense. Il y a beaucoup de monde qui s'aggrain, ayo pas l'occasion de faire hajj, ayo tout pas venir, ayo pas connaître comment pour réussir à aller. Il y a du monde qui a 4 coups, 5 coups, 10 coups. Moi, un coup de si, moi pas réussir à aller, moi pas un moyen pour moi aller. Un sous moi pas comment moi pour aller. Dans sa récompense. C'est lui qui les dérangeait, les vient dans la case Allah subhanahu wa ta'ala, dans le masjid. Et peine non rien qui fait motive pour lui venir accepter, pour lui acquérir une connaissance, un le bien, ou bien pour lui transmettre une connaissance, un le bien.
kana lahu ka ajri hajj. Les gars récompensent des haines haji. Les gars récompensent des haines qui peut accomplir hajj. Les gars récompensent des haines qui finissent accomplir hajj. Qui qualité hajj? Et là, du monde, il dérange, il dépense des centaines de milliers de roupies, il quitte sur la famille, il quitte ce confort, il quitte ce travail, il quitte ce business, il quitte tout. Il a fait face à toute qualité de difficulté pour y accomplir ce hajj. Allahu a'lam. Allah pour accepter ce hajj ou bien non. Nous attendons, nous espérons de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah l'a accepté hajj de tous nos bons frères, nos bonnes sœurs qui finissent accomplir hajj. Combien de millions y étaient? Mais seulement garantie qu'Allah finit accepter ce hajj ou bien non? Personne ne non. Personne ne garantie. Même nous finissons faire hajj 10 fois, 15 fois, 20 fois ou bien 50 fois. Personne ne peut dire qu'il a garanti qu'Allah finit accepter ce hajj. Personne ne peut dire qu'il a garanti que ce hajj est un hajj qui complète. Comment tu bien fait Ali d'après Sunnah du Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a aucun manquement dans sa hajj là. Personne ne peut garantir là. Mais récompense des haines, c'est lui qui les dérange, les quitte sur la case, ils viennent dans la case Allah subhanahu wa ta'ala pour lui apprendre une connaissance, ou bien pour lui enseigner une connaissance, kana lahu ka ajri hajj, se récompense les récompenses des haji qui finit accomplir un hajj, taman hajjatuhu. Se récompense les récompenses d'un haji qui finit accomplir un hajj qui complète et totale comme on disait, sans aucun manquement là-dedans. Sans aucun manquement dans sa hajj. Un dimoun tous les jours, il y a un sawab en hajj. Un dimoun tous les jours, il y a un sawab en hajj. Un dimoun par jour, il y a plusieurs sawab hajj. Parce que ce n'est pas les seules actions que les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous connaissent, qui quand du monde fait ça, il y a une récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, une récompense, un hajj qui complète et total sans aucun manquement là-dedans. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ce bon faveur. Et il met l'ikhlas, il met la sincérité dans nos cœurs, afin qu'il nous bénéficie au maximum de ce bon faveur. Dans l'autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fait nous connaître que c'est là qui meilleur. C'est là qui meilleur. Khayrukum meilleur pour mes autres. Il y a plusieurs hadiths quand les prophètes les fait nous connaître khayrukum meilleur pour mes autres, khiyarukum meilleur pour mes autres, banti meilleur pour mes autres. Alors, ne pas prendre sur un détail, mais dans ce hadith, les causes concernant nous sujets qui concernent nous là, c'est acquérir la connaissance et ensuite transmettre sa connaissance. Acquérir une connaissance qui est profitable et ensuite transmettre sa connaissance qui est profitable. Le professeur ça me dit khayrukum meilleur pour mes autres, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. C'est lui qui finit apprendre le Coran, plus meilleur de toutes bonnes connaissances qui existaient. C'est lui qui finit apprendre le Coran et ensuite les fins enseigne ce qu'il apprend là. Un dimoun, quand il enseigne le bien, quand il enseigne une petite chose qui est bénéfique à l'humanité, à un dimoun, il n'est pas bénéficié juste à la terre, ou bien il n'est pas bénéficié juste aussi longtemps qu'il est encore vivant à la terre, et ensuite quand il meurt, tout est terminé, non. Mais loin de là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man dalla ala khayrin, celui qui fin enseigne un dimoun vers un le bien, veut dire il fin enseigne un le bien. Dans l'autre hadith, c'est Man dalla ala huda, celui qui fin enseigne un dimoun vers la guidance, vers la vérité, vers le bien, il enseigne une connaissance qui est basée sur la vérité et la guidance.
Et ça dit moun là, ils mettent en pratique sa connaissance là. Ça dit moun là, ils mettent en pratique sa connaissance qui fin enseigne là. Alors ça dit moun qui fin enseigne sa connaissance là. Kana lahu falahu mithlu ajri fa'ilihi ou amilihi. Alors ça dit moun là, il gagne récompense pareil comme tout ban qui, après qu'il y finit enseigne sa connaissance là, ils mettent en pratique sa connaissance là, les gars, tout ça va dire qui peut mettre en pratique sa connaissance là, ils récompense. Hein? Mais ben là qui arrive les autres. Les gars, ben là, ils récompense, mais ben là pas gagné dans les autres. Non. Min ghayri an yunqasa min ujurihim shay. Sans qu'ils s'abandonnent du monde, qu'ils autres se peuvent mettre en pratique. Les autres récompenses diminuent. Même une goutte, même un point. Ben là, les autres récompenses pas diminuent. Ben là, ça ken, les autres gars, les autres récompenses, full, 100%. Et c'est lui qui finance les autres sa connaissance là, les gars récompense de tout ça ban du monde qui peut mettre en pratique sa connaissance là, sans qu'il ban les autres connaissances diminuent. Sans qu'il ban les autres récompenses diminuent. C'est pourquoi nous savons dire n'importe qui aime le bien qui est pratiqué l'eau à la terre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les gars, récompense, les gars, thawab, pour ça le bien qui peut être pratiqué l'eau à la terre, parce que lui-même, c'est lui qui finance ça le bien à l'humanité. On ne peut pas dire l'humanité veut dire l'humanité dans nous l'époque. Pas ban qui tient avant les prophètes sallallahu non. Mais l'humanité dans nous l'époque. Ummat Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui s'en a qui met en pratique, n'importe qui a une bonne action, peut n'a doute sur la source qui sortit Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les gars récompense de sa bonne action qui peut être pratiquée là. Astère, vous trouvez dans le monde, ils pouvaient faire doigt avec Allah. Oh Allah, donne Rasulullah sallam récompense pour nos bonnes actions qu'ils m'ont fait. Côté dans ce sens là-dedans. Côté dans ce sens là-dedans. Côté dans la logique là-dedans. Moi qui bizarre à dire Allah, me demande Allah, faire doigt avec Allah pour qu'Allah donne Rasulullah sallam récompense. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Moi faire doigt, moi pas faire doigt, moi dire Allah, moi pas dire man avec Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li pegay so pas des récompenses dans tout bon action qui peut être pratiquée sur la terre. Et inverse. Nous connaissons ce qu'on appelle Thawab Jariya, récompense qui continuelle, qui pas finie jamais, qui continue à lui-même. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle Azab Jariya, qui bien souvent du monde pas prend compte, malheureusement. Azab Jariya, une punition qui perpétuelle, qui continue à augmenter à lui-même, et il n'est pas fini jamais jusqu'à Yawmul Qiyamah. Man sanna fil islam sunnatan hasana, c'est lui qui finit initier une bonne action, une bonne pratique dans l'islam, les finit enseigne une bonne action dans l'islam, les gars récompense de ceux qui les finit enseigner et les finit pratiquer, et les gars récompense de tout ban, c'est lui qui finit pratique sa bonne action qui les finit enseigner là. Mais de l'autre côté, les prophètes lui disent, wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a. C'est lui qui initiait une mauvaise pratique dans l'islam. C'est lui qui pratique et enseigne une mauvaise pratique, une mauvaise action dans l'islam. Les gars sont PC pour ceux qui l'ont pratiqué et pour ceux qui l'ont enseigné. Et les gars PC de tout bandi monde qui pratique ça, le mal qui les fin enseigné là, jusqu'à Yawmul Qiyamah, sans qu'ils ban les autres PC et les punitions diminuer. Ça a aussi existé. Azab Jariya. Et c'est pourquoi qu'ils vont savoir dire, peine le mal qui pratiquait le salaté là, excepté qui? Iblis, Ar-Rajim, les maudits,
les gars, ils sont pas des punitions. Pour sa péché qui peut être pratiqué le sur la terre. Parce qu'il est même la source de tous les mâles. Et il n'y a aucun crime qui est pratiqué le sur la terre là, excepté qui, garçon Adam alayhi salam, Qabil, les gars, se portent des punitions pour ça crime qui peut être commis le sur la terre là, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, parce qu'il est même celui qui commet premier crime le sur la terre. Lui-même c'est lui qui commet le premier crime le sur la terre. Donc il le droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah n'est pas fait à nous vin parmi ban, c'est lui qui commence une mauvaise pratique dans sa dîne. Qui Allah n'est pas fait à nous vin parmi ban, c'est lui qui initie une mauvaise action dans sa dîne, initie une innovation, une bidra dans sa dîne, parce que chaque dîme qui peut mettre en pratique, ça le mal, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, c'est lui qui fait initier ça, il fait commence ça, les pougailles se portent des punitions. Et c'est lui qui fait enseigne ça, tout le monde qui peut mettre ça en pratique après qu'il fait enseigne ça, à travers son enseignement, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, même qu'il ait la scène capacité, les pougailles se portent des responsabilités orientées et se portent des punitions. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand un djimoun est mort, tout ce bonne action qu'il fait faire termine la même. Quand on dit pants down, c'est pants down. Quantité d'action qu'il m'a fait, il termine la même. Quantité d'amal salih, bonne action qu'il m'a pratiqué, il termine la même. Quand malakul maut vient prendre roue, fini. Illa, à l'exception des, illa min thalath, à l'exception des droits. À l'exception des droits. Il y a trois qui sont aussi quand un djimoun, même une quitte sa dunya, les finales, malakul maut vient prendre son roue, il vient un cadavre. Fin prend lui, fin fouille un trou, fin mettre lui en dans la dent, fin couvrir lui, fin aller. Sur l'école pourri, fin la terre, moutou qui dévoli. Mais seulement, les continue, sa récompense, sa bonne action continue d'augmenter et sa récompense continue d'augmenter. Illa min salat, excepté trois. Un là-dedans, les professeurs me disent, ilmun yuntafa'u bih. Une connaissance, veut dire une bonne connaissance, qu'un djimoun finit enseigner, finit propager, et qui même après sur l'amour, ban djimoun peut bénéficier avec sa connaissance qu'il finit enseigner et il finit propager, ban djimoun peut bénéficier avec ça, aussi longtemps qu'il y a un djimoun qui peut bénéficier avec ça, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, ce bon action continue d'augmenter, ce balance continue d'augmenter, et sa récompense devant Allah subhanahu wa ta'ala continue d'augmenter. Donc ça c'est en bref, en résumé, certains bénéfices d'un celui qui, quand il vient acquérir la connaissance, il pas garde sa connaissance là pour lui, mais il partage avec les autres. Quand on peut dire il partage avec les autres, pas veut dire qu'il nécessairement les besoins viennent le podium devant un micro, il y a 500 djimoun devant lui, ou bien il y a 5000 djimoun devant lui, ou bien il y a 50 000 djimoun devant lui, les Allah. Non! Non. C'est ça. Les cadres sur la case, avec sur la famille, avec son madame, avec ses enfants, avec son frère, avec son sœur, avec ses parents. Les cadres sur le travail, avec ses collègues. Ou bien n'importe qui s'en là. Pas faudrait qu'il y ait 10 djimoun ou bien 10 000 djimoun, non. Il y a un djimoun. Il y a un djimoun. Qui après qu'il m'a fait acquérir sa connaissance là, mon propager, mon partager avec un djimoun. Si ça djimoun là, il fait partager avec 1000 djimoun. Combien de vini? 20 000.
Il vient 1000 haines. Si ça 1000 là, autres ne portent ça, chacun avec 100 djimoun. Il vient 100 000. Il vient 100 000. Assez, non, autant de bonnes frères, certaines bonnes frères. Non, moi, alhamdulillah, mon apprendre pour moi, mon bête en pratique. Alhamdulillah, mon peut vivre mon islam, mon apprendre, mon peut faire ce qui est besoin. Non, enseigner, non. Non, partager, non. Enseigner les autres, expliquer les autres. Non, ça non. Comment tu peux bête comme ça? Et là, il dit, non, moi, je suis satisfait, alhamdulillah, mon apprendre ce qui est bon, je peux mettre en pratique, alhamdulillah, je suis satisfait assez. Qui veut dire ça? Veut dire qu'il est satisfait pour lui ce qui est inférieur? Est-ce qu'il y a un djimoun qui est satisfait pour lui ce qui est inférieur? Parce que quand les prophètes, Mohammed peut dire, khayrukum, meilleur parmi les autres. Ce qui est plus supérieur parmi les autres, ce qui est plus meilleur parmi les autres, c'est celui qui, quand il n'acquiert une connaissance, il apprend le Coran, il partage avec les autres. Lui, il est meilleur. Mais si moi, je suis satisfait juste pour moi acquérir lui, et me garder pour moi, et me pas partager avec les autres, je suis satisfait avec ça. Veut dire qui veut dire? Veut dire, je suis satisfait pour moi, inférieur? Je n'ai pas envie de meilleur? Pour dunia, je connais, je besoin faire tout pour moi, meilleur? Pour dunia, je connais, pour mon business, je connais, je besoin faire tout pour mon meilleur, pour m'augmenter mon profit, pour m'augmenter mon balance, mais pour akhirat. Pour akhirat. Juste pour matériel qui m'a besoin faire maximum, m'a besoin de plus meilleur, mais pour spirituel. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le tawfiq pour qu'il nous capable vraiment. En premier, nous acquérir connaissance qui est bizarre. Nous acquérir connaissance qui est bizarre. Connaissance qui est vraiment, qui représente la guidance, qui représente la vérité, qui représente haq. Et ensuite, quand on acquérir sa connaissance-là, qui ne m'a pas gardé juste pour moi, mais m'a partagé avec celui qui m'a capable, selon mon capacité. Selon mon capacité. Moi, je me dis, il n'est pas nécessaire qu'il m'a besoin devant un micro, m'a besoin d'un podium, m'a besoin dans un auditorium, m'a besoin. Non! Il n'est pas obligé ça. Mais selon mon capacité, c'est qui m'a capable, capacité qu'Allah vient de moi, afin qu'il me sait pour me faire mes efforts avec l'aide d'Allah, avec Allah ce permission et son aide, pour me venir parmi les gens qui m'aident devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, peine à doute que Al-Khadir, c'est pas l'arrogance dans lui quand il finit avec Moussa alayhi salam, t'as pas pour qu'il ait patience. C'est pas fierté dans lui, et ni c'est pas qu'il ait envie, garde sa connaissance là pour lui, cachette lui, garde lui pour lui, et pas partage lui, c'est la cause ça qu'il finit dire Moussa alayhi salam, non, t'as pas pour capable, t'as pas pour avoir patience avec moi, c'est pas ça, loin de là. Alors, qui l'était exactement et qui fait les fins de ça à Moussa alayhi salam? Inch'Allah, la semaine prochaine, nous avons ayat numéro 68. Qui les fin de avec Moussa alayhi salam, pour quelle raison que Moussa alayhi salam, pas pour capable et dans patience. Et réellement, on vous guette l'histoire là, puis devant, ce qui finit d'arriver, exactement ça même. Moussa alayhi salam, pas fini dans patience. Vraiment, exactement, comment c'est qui Al-Khadir alayhi salam fin prédire. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.